J'aimerais prendre avec vous un texte qui se trouve bien sûr dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, au chapitre 8 et au verset 1 à 9. Voilà, je vous laisse un peu de temps pour chercher votre Bible qui se trouve là dans la table de chevet, là au fond de votre armoire. Là, peut-être vous ne savez plus où elle se trouve. Et si vous ne le savez plus, alors il faut vous poser la question, l'ai-je lu aujourd'hui ou les jours précédents? Voilà, Marc, chapitre 8, versets 1 à 9. Voilà ce qu'il est dit. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» « 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est tellement précieuse. Lorsque nous l'ouvrons, c'est ta bouche qui s'ouvre pour nous parler. Et nous voulons d'une oreille attentive écouter ce soir ce que tu veux nous dire. Nous voulons non seulement l'écouter, mais également le recevoir, afin que ce que nous entendons de ta part, nous puissions avoir le désir de le mettre en pratique. Seigneur, merci de tout cœur, parce que chaque auditeur derrière leurs écrans, devant leurs écrans, sont des hommes et des femmes qui te sont si précieux. Et parce qu'ils te sont précieux, eh bien je crois que ta parole va manifester ta grâce dans chacune dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. J'aime cette histoire qui parle de la seconde multiplication des pains, qui est un merveilleux miracle. Et le titre de mon message ce soir, c'est « Multiplier notre compassion ». Dana Joe terminait tout à l'heure par cette prière qui nous dit « Seigneur, donne-nous de pouvoir annoncer l'évangile, proclamer ton nom merveilleux ». J'introduirai le message simplement par le début du verset 1 où il est dit « Jésus appela ses disciples et leur dit ». Voyez-vous, Jésus aimait embarquer ses disciples dans les aventures qu'il vivait. Parce que chaque fois qu'il les emmenait avec, chaque fois qu'il était proche d'eux, il leur permettait alors de participer à ce qu'ils vivaient, à ce qu'ils faisaient. Et au travers de cela, eh bien, il leur permettait, dans ce qu'ils voyaient, de faire grandir et leur foi et leur compassion. Je voudrais embarquer avec moi ce soir chacun de ceux qui veulent grandir dans la compassion et lire avec moi ce texte et en tirer quelques enseignements. Le premier enseignement, la compassion de Dieu à l'égard de la foule, à notre égard, amène des actes de compassion. Dans le verset 8, à la fin de ce texte, vous savez, quand je lis une histoire, j'aime bien lire d'abord la fin des textes, la fin des histoires. Ou lorsque je regarde un film, je me renseigne probablement auprès de ceux qui l'ont déjà vu pour savoir comment se termine le film. Et s'il se termine bien, si l'histoire se termine bien, alors j'aime la regarder. Et même si les héros vivent des choses difficiles, je suis rassuré de savoir que finalement à la fin, ils resteront vivants et s'en sortiront bien. Au verset 8, à la fin de cette histoire, il est dit « Ils mangèrent et furent rassasiés ».
On emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Voyez-vous, je crois que la volonté de Dieu est de prendre soin de chacun d'entre nous. Qui mieux que Dieu, autant que la foule qui était là présente dans cette histoire, connaît les besoins de manière très précise de chacun d'entre nous. Et parce qu'il connaît nos besoins, il sait de quelle manière il veut y répondre. Alors j'aimerais vous dire ce soir, en vue de la fin de cette histoire et de la manière dont elle se termine, eh bien ne vous inquiétez pas, ne soyez pas inquiets. J'aime le texte dans Matthieu chapitre 6 au verset 26 à 34. Vous connaissez ce texte. En filigrane et plusieurs fois, il est dit dans cette histoire, ne vous inquiétez pas. Et il nous demande de regarder les oiseaux du ciel. Il dira, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Pourtant, votre Père céleste, qui est le créateur de ces oiseaux, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin, sait comment il peut vous nourrir. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? J'aimerais vous dire, ne vous inquiétez pas. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Il sait comment et de quelle manière prendre soin de vous. Puis, par rapport aux habits, il dit au verset 28 du chapitre 6 de Matthieu, « Regardez comment sont habillés les lys des champs. Ils ne travaillent pas. » Est-ce que vous avez déjà vu un lys des champs travailler? Il ne se détache pas de terre pour partir au travail le matin et revenir se replanter le soir. Ils ne travaillent pas. Et pourtant, regardez la manière dont ils sont habillés. Ce texte nous dit qu'ils sont mieux habillés que ne l'était Salomon alors qu'il était dans toute sa gloire. Alors ne vous inquiétez pas. Il y a à la fin de ce texte, Matthieu 6, 33, ce verset que tout le monde connaît par cœur et dont on a fait un chant d'ailleurs qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. » Cherchez d'abord. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Et il termine ce texte au verset 34 en disant « À chaque jour suffit sa peine ». Dieu nous aime. Et quel que soit notre besoin, de la même manière qu'il l'a fait pour chaque personne qui constituait la foule dans ce miracle de la seconde multiplication des pains, il le fera pour vous aujourd'hui. Alors ne vous inquiétez pas. Et puis, ce miracle se décline de 2 manières. La première, et je l'ai lu au verset 8, il est dit « Ils mangèrent et furent rassasiés ». C'est la volonté de Dieu de prendre soin de vous. Mais plaçons-nous maintenant au niveau du disciple que Dieu veut faire de vous. La volonté de Dieu est que nous allions plus loin que d'être rassasiés juste nous-mêmes. La volonté de Dieu, c'est qu'après avoir été rassasiés, nous puissions, de la même manière que Dieu a été généreux pour nous, devenir généreux à l'égard des autres. Vous savez, un disciple ne se contente pas d'être rassasié, mais de rassasier qu'il est, il aidera ceux qui ont besoin d'être rassasiés. Jésus était ému de compassion. Il a pris soin non pas des hommes qui étaient présents et qui avaient faim, mais il est dit dans ce texte que l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Autrement dit, Jésus avait non seulement pourvu aux besoins des personnes constituant cette foule, mais il avait également pourvu aux besoins des disciples pour qu'au travers de ce qu'il restait, ils puissent prendre soin d'autres personnes. Nous recevons pour donner. Nous sommes bénis pour bénir. Et les morceaux qui restent, les morceaux de la bénédiction qui restent, ne doivent pas être gaspillés, mais au contraire redistribués. Je me rappellerai toujours de ce témoignage. Alors qu'avec mon épouse, nous étions dans de grandes difficultés.
Nous avions des commerces et nous venions de déposer le bilan. Nous étions endettés de plusieurs centaines de milliers de francs. Le montant de la dette se résumait à peu près à 1 million de nouveaux francs. Et puis chaque jour, les huissiers frappaient à notre porte et prenaient bien sûr ce qu'ils pouvaient prendre. Et je n'avais plus suffisamment de moyens pour subvenir en nourriture aux besoins de ma famille. Puisque à droite à gauche, l'argent et le peu que je gagnais, alors que je travaillais dans une alimentation, me permettaient de régler ci et là quelques autres dettes que nous avions. J'étais alors dans une réunion de prière avec une foi toute nouvelle, toute jeune. C'était, je me souviens peut-être que Roland, tu regardes, mais une réunion qui se trouvait chez Roland Lutenoer. J'aimais bien y aller. Jeannette nous faisait toujours d'excellentes tartes au chocolat. Thibaut, tu t'en souviens? Quand j'en parle, j'ai encore le goût des tartes au chocolat en bouche. Et puis, nous allions chez Roland et bien sûr, l'objectif n'était pas de manger les tartes au chocolat puisque nous voulions d'abord chercher le royaume de Dieu. Mais la tarte au chocolat était comme la cerise sur le gâteau de la bénédiction que Dieu nous accordait. Et puis, voilà qu'à la fin de la réunion de prière, je vais voir Roland et je dis « Roland, prie pour moi, je suis financièrement dans le besoin et je ne sais pas comment pourvoir pour la nourriture simplement pour ma famille. » Et puis, il prie pour moi et il dit « Tu verras dans les jours qui viennent, le patron chez qui tu travailles, dans l'alimentation où tu es, t'accordera d'avoir gratuitement un caddie de nourriture. » Alors, je dis amen à cette prière, mais je dois sincèrement avouer que je n'y ai pas trop cru. Heureusement que Dieu, au-delà même de notre petite foi, a la capacité, lui qui connaît nos besoins, d'intervenir. Et donc je suis allé bien sûr le lendemain au travail en repensant à cette prière un peu particulière qui avait été formulée. Je savais qu'elle était difficile à mettre en œuvre, d'autant plus que mon patron était un homme très radin. Et donc pour moi, naturellement en tout cas, eh bien, il était impossible que cet homme puisse répondre à une telle demande. Et 3-4 jours après cette prière, il me convoque au bureau et il me dit « Écoutez, je suis tellement content du travail qui est fourni. » Bien sûr que lui ne connaissait pas ma situation, je ne la lui avais pas racontée. Il me dira « Écoutez, à partir de maintenant, et toutes les semaines, une fois par semaine, vous pouvez prendre un caddie une fois que les clients sont partis et vous pouvez le remplir à débordement. Et tout ce que vous pouvez emmener, eh bien, ce sera pour vous, et cela pendant plusieurs mois. » J'ai dit, Seigneur, mais tu es extraordinaire. Quelques jours après, nous avons hébergé une jeune femme qui venait des îles avec son fils. Et je pense que son fils, qui était très costaud, devait me manger au moins une fois la quantité du caddie sur le mois, sur la semaine. Alors j'ai osé une deuxième prière. Et j'ai dit, Seigneur, ma deuxième prière que j'ai envie de tester, parce que je sais maintenant de manière merveilleuse que tu es un Dieu généreux et que tu es généreux pour nous permettre d'être généreux, eh bien, s'il était possible, le temps que cette maman et son fils restent chez moi, d'avoir un second caddie. Et aussitôt dit, aussitôt prié, aussitôt fait, aussitôt répondu, le patron me convoque et me dit « Écoutez, à partir de ce mois, vous pouvez prendre 2 caddies par semaine. » Et ça m'a permis, en tout cas, non seulement de nourrir ces personnes qui étaient chez moi, mais également de prendre largement soin de tous ceux et celles qui étaient dans le besoin et qui passaient par chez moi. Amen. Lorsque nous sommes émus de compassion, Dieu nous donne la capacité d'aider ceux et celles qui sont dans le besoin, de prendre soin d'eux. La deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à ce texte, c'est que vous devez faire un état des lieux de la situation dans laquelle se trouvent les personnes qui vous entourent. Et vous laissez
émouvoir lorsque vous avez identifié les besoins. Il est dit au verset 2 du texte que nous avons lu, Jésus dira « Je suis ému de compassion parce que ces personnes sont là depuis 3 jours et n'ont rien à manger. » Je crois que lorsque nous apprenons à faire un état des lieux, à connaître les personnes qui nous entourent, à apprendre à savoir de quelle manière elles vivent, nous pouvons également déterminer quels sont leurs besoins, identifier leurs besoins. Et alors, émus de compassion, de la compassion que Jésus met en nous, nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, de la part de Dieu, prendre soin de ces personnes chez qui nous avons détecté le besoin. J'aime l'histoire de Moïse dans le livre de Exode 3, lorsque Moïse, sur le mont Sinaï, rencontre dans ce buisson qui ne s'est pas éteint, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Exode chapitre 3, verset 6, il est dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et il est dit « Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. » Mais aussitôt, et je paraphrase, mais aussitôt, probablement, Dieu lui dit « Arrête de te cacher le visage, viens plutôt avec moi et faisons ensemble l'état des lieux dans lequel se trouve là, à ce moment-là, le peuple d'Israël. » Et Exode chapitre 3, versets 7 à 10, il est dit, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hésiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, dit Dieu à Moïse, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Chers amis, prenez le temps de faire un état des lieux du quartier dans lequel vous vous trouvez, des voisins qui habitent à côté de vous, de faire un état des lieux de la situation dans laquelle se trouvent vos collègues de travail. Prenez le temps aux côtés de Dieu qui est ému de compassion et qui partagera avec vous cette compassion. De faire l'état des lieux du besoin de ceux qui vous entourent. Prenez le temps de vous intéresser aux personnes qui sont proches de vous. Prenez le temps de prendre du temps avec ces personnes afin d'essayer de les connaître. L'objectif, lorsque vous prenez du temps, n'est pas de les plaindre, mais de trouver une solution adaptée à leurs besoins. Voyez-vous, dans l'histoire de la multiplication des pains, Jésus a fait un état des lieux. Il n'a pas dit « je vais faire un miracle et permettre que vous ayez chacun des baskets » pour rentrer plus rapidement et de manière plus aisée chez vous à la maison. Il n'a pas dit « je vais vous donner à chacun une lampe de poche qui vous permettra de marcher la nuit et de rentrer plus rapidement chez vous ». Jésus a été ému de compassion par le besoin du moment des personnes présentes. À un besoin doit correspondre une réponse appropriée. Et ne pas prendre le temps de prendre du temps amène des réponses inappropriées. Lorsque vous prenez le temps de prendre du temps avec les personnes, alors leurs besoins vont déposer en vous une compassion grandissante. Je m'occupe actuellement, et depuis bien des années déjà, d'une jeune fille qui a 19 ans, qui alors qu'elle était jeune a été violentée par son père. D'ailleurs, elle refuse de l'appeler mon père. Elle ne peut pas l'appeler papa. Et quand par erreur nous discutons de cet homme en l'appelant papa, elle se met en colère.
Elle dit, ne fais pas cela, cet homme est mon géniteur, mais il n'est pas mon père. Aujourd'hui, cet homme est mort depuis bien longtemps déjà, laissant cette jeune fille avec tant de haine dans son cœur. Et lorsque vous prenez le temps de vous asseoir avec elle et de l'écouter, vous réalisez que les réactions que sont les siennes, souvent des colères excessives, la prise par moments de produits illicites, souvent des raisonnements irrationnels. Vous vous rendez compte que finalement tout est lié à cette haine. Et l'autre jour, je lui disais, mais tu ne peux pas t'en sortir si tu n'apportes pas cette haine à Jésus. Jamais tu ne pourras aller auprès de lui si tu ne lui déposes pas cette haine. Et pour vous dire l'ampleur de la souffrance de cette jeune fille, bien sûr avec une réaction complètement irrationnelle, elle me dira, mais je ne veux pas aller au ciel. Je veux aller en enfer parce que c'est là que se trouve mon Père, mon géniteur, dira-t-elle. Et je veux le voir en enfer pour me venger de tout le mal qu'il m'a fait. Pour l'éternité, je veux le haïr et aller là où il se trouve pour me venger de lui. Tellement de haine, tellement de colère, tellement de domaines dans sa vie où lorsque vous prenez le temps de vous asseoir avec elle, vous permettent de recevoir de la part de Dieu cette compassion. Je me rappelle lorsque nous avons démarré le travail dans les quartiers, Thibaut était avec moi, nous parcourions les quartiers, et alors que nous étions en train de distribuer les affichettes, j'avais bien sûr plusieurs fois déjà raconté ce témoignage, mais il y eut là, du haut du 16e étage, Thibaut était avec moi, une jeune femme, 16 ans, enceinte, qui s'est jetée devant nous et qui s'écrasait par terre. Et lorsque je voyais cette jeune femme pour qui nous ne pouvions plus rien faire, nous ne pouvions que constater la souffrance de cette jeune fille. Nous ne pouvions que constater le décès de cette maman et de son enfant. Mais regarder, voir cette souffrance, comprendre combien cet acte représentait finalement un quartier dans le désespoir, ne sachant que faire, permettait de recevoir de la part de Dieu cette compassion qui nous a poussés, nous pousse encore aujourd'hui à aller dans les quartiers pour parler de la personne de Jésus. Actuellement, tous les soirs, alors que je suis dans ma chambre, j'ai les fenêtres ouvertes en vue de la chaleur qu'il fait. Et puis, à partir de 23h30, minuit, le quartier commence à prendre vie. Et j'ai eu l'occasion de passer quelques nuits blanches et j'en passe de temps en temps face à tout le bruit qui circule dans le quartier. Et j'entends de ma fenêtre ouverte des bruits de disputes, des voitures qui démarrent en trombe, des coups de feu, des personnes alcoolisées qui crient dans la rue, des bandes rivales qui viennent l'une d'un quartier, l'autre de l'autre pour se rencontrer et se démolir. J'entends là toutes sortes d'injures de personnes qui expriment par leur violence leur mal-être. Et lorsque je fais le constat de la misère de ces personnes, je dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne pas stigmatiser ce quartier comme nous, l'Église, nous l'avons été. Mais aide-moi à aller auprès de ces jeunes qui souffrent. Aide-moi alors que j'entends le cri de ces jeunes à recevoir de ta part cette compassion qui me permet de trouver des réponses adaptées, de venir à leur secours. Et puis quand vous avez fait un état des lieux de l'endroit où vous vous trouvez,
Il est ensuite important de faire un état des lieux de qui est la personne de Jésus. D'écouter sa parole, de la laisser vous transformer pour que, comme lui était, vous puissiez devenir. Vous savez ce que j'ai aimé dans cette histoire? C'est que la foule présente ne revendiquait rien. La foule présente au bout de 3 jours n'a pas dit « Jésus, nous devons repartir, mais nous avons faim, ne nous laisse pas ainsi ». C'est Jésus qui a constaté le besoin de la foule. J'ai souvent l'impression, et je suis des fois tellement fatigué de cela, que nous revendiquons, que nous sommes des revendicateurs. Nous venons à l'église, nous revendiquons notre place. Nous revendiquons ceci, cela. Nous sommes des revendicateurs. Je suis des fois tellement malheureux de cet état de fait. Cette foule n'a rien revendiqué. La seule chose qu'elle faisait, c'était de se tenir aux pieds de Jésus pour l'écouter, pour le connaître, pour savoir qui il était, pour apprendre à l'aimer et découvrir combien lui, il les aimait. Nous avons cette semaine démarré Quartier Libre à Colmar. Nous y étions mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dans un quartier, puis dans l'autre ensuite. Et rapidement, laissez-moi vous partager que nous avions 2 thèmes principaux sur 2 journées en particulier. C'était sous la forme de jeu. Nous avons fait un jeu spécial billes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous qui êtes anciens, peut-être vous jouiez aux billes dans le temps. Et puis la deuxième, c'était spécial jeu d'eau, se terminant par une bataille d'eau. J'aime beaucoup les batailles d'eau. Mais avant de partir dans le quartier, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas jouer pour jouer. Je ne veux pas attirer la foule pour que, attirée par quelque chose, elle puisse écouter l'évangile. Mais repensant à cette histoire, je disais, Seigneur, mon désir, c'est que je puisse d'abord et toujours avoir le désir d'annoncer ta parole dans les quartiers. Et alors je cherchais une idée au travers de ces jeux pour parler de l'évangile aux enfants. Et je vois là dans mon couloir un jeu qui s'appelle le solitaire, qui est constitué de billes. Alors j'ai embarqué avec moi 2 billes dans le quartier. Et le premier jour, alors que le thème était le jeu des billes, nous avons assis les enfants de toute nation, de toute race, de différentes familles, monoparentales, d'autres familles encore. Et puis je leur montrais une bille sur laquelle était dessinée comme la terre et la mer. Et je leur disais, quand vous regardez cette bille, à quoi vous fait-elle penser? Alors ils m'ont parlé du soleil, ils m'ont parlé des planètes, de Jupiter, etc. Et puis nous avons fait un peu d'astronomie avec eux. Et à la fin, ils me parlaient bien sûr de la Terre et après avoir cité plusieurs planètes, je leur demandais, mais quelle est selon vous la planète que Dieu préfère? Alors ils m'ont dit la Terre sans trop savoir pourquoi ils me disaient cela. Et je leur disais, oui, c'est la Terre que Dieu préfère. Pourquoi? Eh bien parce que sur la Terre, tu t'y trouves. Et Dieu aime ceux qui se trouvent sur cette terre que lui-même a créée. Et parce qu'il t'aime, et je les regardais dans les yeux, il a fait plus que créer la terre et te placer dessus. Mais il a permis que son fils Jésus vienne et pose son pied sur la terre pour toucher ton cœur. Et alors je leur donnais l'exemple de l'histoire de Bartimée que nous rencontrions, que nous racontions. Et puis à un moment, vous savez, Bartimée a crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Alors j'en ai profité et j'ai hurlé dans le quartier. J'ai dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Il y avait là des mamans musulmanes, des pères qui étaient là, des parents qui regardaient du haut des immeubles, les enfants qui étaient présents. Et dans mon cœur, je me suis dit « Seigneur, permets que certains de ces parents se saisissent de cette parole
et puissent, dans leur cœur ou à haute voix ou plus tard, la prononcer face à une difficulté qu'ils rencontrent. Afin que toi, Jésus, le fils de David, tu puisses t'arrêter pour eux et les toucher. Et puis le deuxième jour, la deuxième bille était entièrement bleue. Nous avons parlé du déluge, des océans qui ont couvert la terre, en leur disant qu'aujourd'hui, la porte de l'arche s'appelait Jésus. Et qu'il était important que chacun d'entre eux puisse prendre cette porte pour être touché par celui qui les aime tant. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne pas toujours chercher des stratagèmes qui permettent de faire venir des personnes qui finalement sont au bénéfice de tout ce qu'on peut leur apporter, mais non intéressés par l'Évangile. Seigneur, mon désir, c'est de revenir à cette histoire et d'annoncer l'Évangile à ceux qui, quand ils l'entendent, ont soif et faim de ta présence. Et alors, si c'est ainsi, tu feras tout ce qu'il faut pour qu'après l'avoir écouté, il puisse être consolé, aidé et vivre des miracles. Je termine. Il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire, mais dans ce texte, il est dit « quelques-uns sont venus de loin ». Et je crois que si Jésus a été ému de compassion, il a été parce que les gens l'ont écouté et n'ont pas d'abord cherché à nourrir leur corps. Mais il a relevé également que certaines de ces personnes venaient de loin. Laissez-moi d'abord vous dire, à vous qui écoutez, que Jésus est venu de loin. Il a quitté son ciel pour se rapprocher de vous, vous aimer et vous toucher. Il est descendu de la présence de son Père, dans laquelle il était tellement bien, pour venir sur une terre inconfortable afin de prendre soin de vous et de vous toucher. Oui, il est venu de loin. Et ma question aujourd'hui, ramenée aux disciples là, c'est Jésus est-il ému parce que toi-même, pour l'écouter, tu viens de loin ? Remarque-t-il dans qui tu es, dans ton comportement, dans ta manière d'être, de vivre, remarque-t-il que tu te démarques des autres ? Parce que pour lui et parce que tu l'aimes, tu fais quelque chose de particulier, comme lui l'ont fait ces hommes quand ils sont venus de loin. Plusieurs des personnages de la Bible ont touché, ému de compassion Jésus. La foi du centenier, qui a ému Jésus par sa foi qu'il n'a trouvée nulle part ailleurs, lorsqu'il souhaitait sur une parole que son serviteur soit guéri. La prière de Moïse a ému Dieu. Et Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire au peuple parce que Moïse a insisté. La persévérance de Jacob au gué de Jabbok a ému Jésus. Et le nom de Jacob a été changé en Israël. L'intégrité de Job a ému Dieu. Il a parcouru le globe et il n'a pas vu un homme aussi intègre et fidèle que Job. L'intégrité de Joseph a ému Dieu. Le don de la pauvre petite veuve qui a donné 2 pièces, tout ce qu'elle avait de son nécessaire, a ému Dieu. La femme prostituée qui a versé du parfum sur la tête, les pieds de Jésus et qui l'a essuyé avec ses cheveux, a ému Jésus. Ceux qui sont venus de loin pour l'écouter l'ont ému. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans notre comportement peut émouvoir la personne de Jésus ? Que faisons-nous pour l'émouvoir, nous-mêmes qui voulons être ses disciples ? J'aimerais terminer par une biographie. Je l'ai lue dernièrement et elle m'a beaucoup interpellé. Il s'agit de la biographie de Watchman Nee. Alors je crois qu'on a la photo, merci de la mettre, merci de tout cœur.
Watchman Nee était un géant de la foi du XXe siècle. Il fut qualifié par ses adversaires comme l'homme le plus dangereux de la Chine. Sa maman, après avoir reçu 2 filles, souhaitait recevoir un garçon. Et elle, qui était croyante, fera la prière suivante: Seigneur, si tu me donnes un garçon, je te le consacrerai. Et elle reçut en la personne de Watchman Nee un garçon. À l'âge de 17 ans, en 1920, cet homme s'est converti. Il a dit oui à Jésus, mais pour lui, dire oui à Jésus était difficile parce qu'incomplet. Pourquoi incomplet? Parce qu'il ne voulait pas juste dire oui à Jésus pour être sauvé et recevoir le pardon de ses péchés. Mais cet homme, dans l'engagement qu'il prenait, voulait également dire oui à Dieu pour qu'il devienne le Seigneur de sa vie. Et que sa vie soit alors dirigée par Dieu. Watchman Nee savait qu'au moment où il disait non au péché, il disait aussi non au monde dans lequel il vivait. Et le 29 avril 1920, submergé par l'amour de Jésus, convaincu de péché, Watchman Nee donne sa vie à Jésus. Il reçut le pardon de ses péchés et Dieu devint le Seigneur de sa vie. Il n'a eu alors de cesse que de laisser Dieu conduire et diriger sa vie dans les moindres détails. Puis le communisme va prendre toute sa place en Chine. Et alors que le communisme arrive, empêchant bien sûr l'évangile d'être répandu, beaucoup quittent la capitale. Bien des chrétiens vendent leur commerce et se disséminent dans le pays de Chine pour témoigner de Jésus. Mais cet homme, Watchman Nee, avait la conviction qu'il lui fallait rester à Shanghai, la capitale. C'est ce qu'il fit. J'ai lu une belle histoire le concernant. Un jour, il avait une réunion constituée de centaines de responsables de groupes de maison. Et on l'a averti que s'il allait à cette réunion et qu'il parlerait, la police qui l'attendait l'arrêterait et le jetterait en prison. Malgré cela, il a décidé d'aller dans cette réunion. Et quand il est entré, il a vu la police. Il est monté sur l'estrade. Il parlait là aux responsables de groupes de maison. Et il y avait là un vase à côté de lui. Et Dieu lui montre une image et lui dit que ce vase représentait l'Église en un morceau, qui pouvait se réunir dans un même lieu et qui en avait la liberté. Alors Watchman Nee, sans parler, a pris ce vase, et il l'a fait tomber par terre, et ce vase s'est brisé en plusieurs centaines de morceaux. Et il s'est baissé, et il a ramassé un morceau après l'autre. Les responsables de groupes de maison, alors qu'ils n'avaient pas dit un mot, avaient compris que peut-être le communisme pouvait empêcher les chrétiens de se réunir dans un même lieu, ce qui représentait ce vase. Mais qu'ils ne pouvaient pas faire disparaître ce vase, qui alors, parce que les communistes empêchaient l'Église de se réunir, permettait alors à l'Église de se disséminer dans les groupes de maison et de devenir tous ces morceaux de vase qui se réunissent et qui étaient porteurs de l'amour de Jésus là où ils étaient. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Watchman Nee, plus tard, a été jeté en prison à cause de sa foi. Bien sûr parce qu'il continuait, malgré les interdictions, à parler de Jésus. En prison, il a parlé, il a continué à parler. Et chacun des soldats qui étaient devant sa cellule pour le garder, touché par ce qu'il disait, se mettait à genoux et commençait à pleurer, convaincu de péché. Alors, voyant cela, voulant l'empêcher de parler, ils l'ont torturé et ils lui ont coupé la langue. Il ne pouvait à présent plus parler. Et c'est à ce moment-là qu'il a en particulier commencé à écrire. Et que les écrits de Watchman Nee, dont certains sont à l'origine d'un réveil qui a eu lieu aux États-Unis,
Ces écrits font partie aujourd'hui des 10 écrits qui sont les plus lus au monde et qui sont des écrits qui parlent de la manière de former des disciples. Puis-je demander aux musiciens de monter, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Commencez peut-être un morceau musical. Voyez-vous, il ne s'agit pas d'être tous des Watchman Nee. Je pense que chacun a reçu de la part de Dieu en fonction de ce que Dieu demande à chacun. Mais aujourd'hui, que fais-tu qui te rend, parce que Jésus vit en toi, différent des autres? Comment le manifestes-tu? Comment le montres-tu? Vas-tu auprès de ceux qui, malheureux, fatigués et chargés, ont besoin que tu sois là pour essayer de les comprendre? Vas-tu prier pour recevoir de la part d'un Dieu généreux à ton égard, demander la bénédiction, non pas seulement pour que toi-même tu sois rassasié, mais pour qu'en tant que disciple, ton cœur puisse aller en direction de ceux qui eux aussi, et au travers de la bénédiction que tu as reçue, ont tellement besoin d'être rassasiés. Vas-tu écouter Jésus sans être un revendicateur, laissant penser que parce que tu fais cela, tu as le droit à ceci ou à cela? Mais comme cette foule présente, l'écoutes-tu juste parce que tu as envie de le connaître? Parce que tu as envie de l'aimer? Parce que tu as envie que l'amour de Jésus vienne habiter dans ton cœur afin que tu puisses le partager? En quoi es-tu différent aujourd'hui? Alors que nous fermons les yeux, et je voudrais terminer par la prière. Ce texte se termine par 3 mots. Jésus les renvoya. Jésus les renvoya. Lorsque je priais et réfléchissais à cette histoire, je me suis dit que peut-être Jésus veut renvoyer aujourd'hui l'Église telle qu'elle est, pour qu'elle devienne telle que lui veut qu'elle soit. Peut-être que les difficultés du moment présent que Dieu permet, lui qui sait tout et qui est au contrôle de tout, peut-être qu'il le permet parce qu'il veut renvoyer l'Église en direction non pas de ce qu'elle a toujours fait, et peut-être s'est-elle installée dans certaines habitudes et dans certains conforts. Peut-être veut-il la renvoyer pour que renvoyée elle vive ce que lui souhaite qu'elle vive. Peut-être sommes-nous de temps en temps installés dans ce que Dieu fait, dans le confort des miracles qu'il nous accorde. Et sommes-nous prêts aujourd'hui à écouter qu'il veut nous renvoyer en direction de ceux qui, au travers de lui en nous, remplis, émus de compassion, entendront alors eux-mêmes, là où ils sont, dans les quartiers, dans nos lieux de travail, nos voisins, partout où Dieu décidera de nous envoyer, d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Celle qui, rajoutée à la compassion, va déclencher les miracles extraordinaires que Dieu accomplira. Il y a 3 personnes, vous êtes là devant le net. Ce sont des personnes différentes, vous n'êtes pas dans le même lieu.
Mais depuis que l'Église vit ce qu'elle vit avec la distanciation qu'elle doit prendre, vous dites, mais moi je ne viens pas dans ce lieu. Aussi longtemps que l'Église vivra cela, je ne viendrai pas dans ce lieu. Et Dieu vous parle. Et il vous dit, mais je vous aime. Et dans ce lieu aussi, je veux vous retrouver. Ne restez pas attachés au confort qui était le vôtre, mais cherchez premièrement ma présence. Venez premièrement dans ce lieu pour écouter ma parole. Quelles que soient les difficultés rencontrées, faites cela. Et je déposerai en vous ce dont vous avez besoin pour vous renvoyer en direction de ceux qui, au travers de vous, ont besoin de moi. Ne soyez pas aigris, ne revendiquez pas. Venez simplement dans ma présence. Seigneur, merci de tout cœur. Nous voulons être tes disciples. Nous voulons te ressembler. Nous voulons regarder à toi. Nous voulons aller en direction de ceux qui souffrent. Nous voulons les écouter, les comprendre, identifier leurs besoins et répondre à leurs besoins de manière adaptée parce que toi, tu sais, toi. Toi, Jésus, tu sais. Tu sais ce que celui qui souffre a besoin de recevoir de ta part. Tu sais ce que celui qui est en colère a besoin de recevoir de ta part. Tu sais ce que celui qui est pauvre a besoin de recevoir de ta part. Tu sais ce que celui qui aujourd'hui ne te connaît pas encore a besoin de recevoir de ta part. Toi, tu sais. Tu sais, toi. Seigneur, aide-nous à aller vers eux et à les aimer de tout notre cœur. Et avant un dernier échange, je voudrais simplement faire un appel encore pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Peut-être que tu es là et tu dis, mais moi, j'ai plus de solution. J'aimerais te dire, Jésus est ta solution. Il est la solution. Ne cherche pas de solution auprès de ceux qui ne peuvent pas te l'apporter. Mais viens auprès de Jésus, viens auprès de lui. Il t'aime tellement. Il aime cette terre sur laquelle il t'a placé. Il est venu de son ciel pour te rencontrer. Et il veut ce soir te toucher, où que tu sois. Où que tu sois simplement. Si tu n'as jamais dit oui à Jésus, comme cet homme de qui nous avons parlé tout à l'heure, Watchman Nee, ouvre ton cœur. Maintenant, dis oui à Jésus. Dis oui, là, dans le secret du lieu où tu te trouves, il t'entend. Dans le secret du lieu où tu es, il est avec toi. Dis-lui oui. Il viendra et il changera ta vie. Il t'aime et il répondra à tes besoins parce qu'il les connaît. Seigneur, merci pour ces précieuses personnes que tu es en train de toucher. Merci parce que, comme Bartimée qui a crié « Fils de David, aie pitié de moi », alors que tu les entends crier, tu t'arrêtes, tu réponds, tu interviens parce que tu veux te manifester. Je te bénis pour cela. Sois béni et sois loué. Jésus.
Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Avant que nous ne reprenions ce chant, j'ai juste encore une pensée pour une personne qui regarde, tu es alcoolique. Tu as besoin de boire pour annihiler, pour essayer d'amoindrir la souffrance qu'est la tienne. Cette souffrance est le résultat d'un père qui t'a abandonné alors que tu étais jeune. Et depuis, comme l'histoire que je citais tout à l'heure, il y a tant de haine dans ton cœur. Mais pour essayer d'effacer cette haine, tout au moins de l'amoindrir, tu as commencé à boire. Et aujourd'hui, tu es dépendant de l'alcool. Dieu te dit, je t'aime, je suis à tes côtés. Je connais ta souffrance, j'en connais l'origine. Et aujourd'hui, parce que je t'aime, tu sens ma présence. Et ma présence te libère. Elle brise les chaînes. Elle guérit ta haine. Et elle se manifeste dans ta vie. Tu verras, lorsque demain matin tu te lèveras. Tu te lèveras non pas comme tu t'es levé les derniers jours des années venues, mais tu auras une paix surnaturelle. Une paix qui est le résultat de mon œuvre en toi. Une paix que moi seul pouvais te donner, et je te donne cette paix maintenant. Parce que je t'aime, te dit Seigneur. Non seulement je te libère, mais tu reçois ma paix. Tu reçois ma paix.